Après avoir lancé Creo paramétrique, sous Fichier, Gérer la session, Gestion des serveurs, je double-clique sur le serveur Windchill. Donc s'il n'a pas été déclaré, on peut déclarer le serveur en faisant enregistrer le nouveau serveur, mettre un nom et coller le bon lien HTTPS qui est sur mon site Google, formation Creo Windchill. Donc ici à ce stade, on peut sélectionner le projet dans lequel on veut travailler. Donc il faut bien avoir double-cliqué sur le bon projet, par exemple ici portique d'usinage, et avoir les deux marqueurs bleus avec le statut en ligne. Et je fais fermer. À gauche, on voit ici espace commun Windchill, qui est accessible par tous les membres de l'équipe, et mon espace de travail personnel. Dans un premier temps, je vais vérifier que dans ma zone personnelle, il n'y a pas de fichier, pour éviter des problèmes de version de fichier. Donc ici, je vois qu'il n'y a aucun fichier, la zone elle est vide. Si c'était occupé par des fichiers, j'aurais sélectionné ici la case sélectionner toutes les lignes et j'aurais fait le moins et validé pour vider ce contenu de l'espace de travail. Donc je n'ai à la fois rien à l'écran et rien dans mon espace de travail. Je vais définir maintenant le fichier dans lequel je veux travailler, le fichier parent, donc ça peut être soit l'assemblage général ou le plan d'ensemble. Donc ici, je vais le chercher dans l'espace commun. Et alors, soit je vois rapidement ici dans cette liste le fichier, ou soit je peux le trouver soit par un filtre ici, en tapant par exemple le nom portique, par exemple. Et je vois ici l'assemblage portique.asm. J'aurais pu aussi trouver, avec les filtres, le type de fichier, que ce soit des pièces, des plans ou des assemblages. À ce stade, je vais sélectionner le fichier parent et je vais faire ajouter à l'espace de travail. Donc je vais faire récupérer tout pour verrouiller les modifications possibles sur tous les fichiers dépendants de l'assemblage général. Et à ce stade, je peux décocher ouvrir les fichiers dans Creo. Et je fais OK. On peut voir dans l'espace de travail des marqueurs jaunes pour tous les fichiers. Donc tous les fichiers, que ce soit des pièces ou des assemblages, sont à l'état récupéré par vous. À ce stade, il y a deux cas possibles. Le premier cas est de remplacer cet assemblage par une version plus récente disponible sur votre ordinateur, auquel cas il suffit de l'ouvrir avec ce bouton et ensuite de faire un fichier intégration automatique. Deuxième cas possible, c'est d'ouvrir avec ce bouton Ouvrir dans Creo l'assemblage général, de procéder à toutes les modifications et enfin, pour intégrer le travail sur le serveur, de la même manière, on pourra faire fichier intégration automatique ou intégration personnalisée pour ranger dans des sous-dossiers certaines parties du travail. J'ouvre ici l'assemblage général en sélectionnant ce bouton. Voilà. L'assemblage général est organisé de la manière suivante. Toutes les pièces sont placées dans les sous-ensembles correspondants à X, Y et Z. Le placement de ces sous-assemblages proviennent de références placées dans cette pièce ici. Et pour faciliter les modifications par une personne qui n'aurait pas fait la maquette CAO, un schéma a été fait. Donc il se trouve dans l'espace de travail ici. Et donc je vais l'ouvrir avec ce bouton ici. Je fais CTRL A pour avoir l'activation de cette page et je vois que des paramètres ont été placés et il pilote en fait l'assemblage général. Je vais par exemple ici déplacer cette partie transverse vers la gauche. Donc ici je vais ouvrir le schéma et sous outils paramètres, à la place de 500, je vais mettre 50 par exemple. Je fais OK, je peux régénérer, aller dans l'assemblage général,
Si je régénère, l'ensemble est à gauche. Je peux ainsi vérifier s'il y a des collisions dans l'assemblage dans cette position. Donc avec l'onglet Analyse, Interférence globale, je fais Aperçu. Et je vois qu'il y a des collisions entre certaines pièces, mais qui sont pour certaines pas très importantes, et qui sont visualisées en rouge, comme ici, entre l'écrou et la partie filetée.